Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, toi qui as écouté les conseils de quelqu'un qui t'a dit, il y a un nouveau pasteur, il est aux États-Unis, va aussi l'écouter. Je l'ai écouté. Je remercie le Seigneur d'avoir touché ton cœur. Je remercie le Seigneur de t'avoir aidé à écouter le conseil qu'on t'a donné et de nous écouter pour la première fois, de te connecter sur la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, vous qui avez l'habitude de vous connecter tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h heure de New York lorsque nous nous retrouvons. Je remercie le Seigneur de continuer à mettre dans vos cœurs le désir des choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous enseigne dans Genèse chapitre 15 au verset 7. La parole de Dieu dit que l'Éternel avait dit à Abraham. L'Éternel avait encore parlé à Abraham et lui avait dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. La parole de Dieu dit que Jésus était apparu à Abraham et lui a dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et la parole de Dieu dit que Jésus était revenu par la suite établir son alliance avec Abraham. Et nous apprenons que au chapitre 25, verset 7, nous apprenons que voici les jours des années de la vie d'Abraham. Abraham vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoha, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Héth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. La parole de Dieu nous dit que lorsque Abraham est mort, lorsque Abraham a rendu l'âme, bien qu'il était originaire d'Ur en Chaldée, la parole de Dieu dit qu'il sera enterré à Cana. Il sera enterré dans la caverne de Macpéla. Je ne connais pas ce que l'ennemi utilise pour te maintenir dans le monde. Je ne connais pas la ruse que le diable utilise pour durcir ton cœur et te faire participer aux réunions inutiles parce que tu penses que ces réunions doivent aller t'enterrer dans le village de ton père. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour te faire croire que le seul endroit où on peut t'enterrer, c'est là où tu sors d'un pays perdu en Afrique ou bien quelque part. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que Abraham n'était pas originaire de Cana. Cana, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham et c'est là qu'il avait été enterré et c'est là où se trouvait sa tombe jusqu'à présent. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous élaborer sur les chapitres 18, 19 et 20 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. C'est là-bas que nous allons nous élaborer. Et nous allons voir ce soir pourquoi Saul va toujours chercher à tuer David. Pourquoi Saul veut toujours tuer David. Ça, c'est le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Merci pour la croix, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Et ce soir, nous tenons à te remercier pour la croix. Cette croix qui nous donne espoir, cette croix qui nous permet d'espérer un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que en dehors de toi, les autres dieux ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils passent le temps à dormir. Mais toi, Seigneur Jésus, nous savons que tu ne dors jamais et que tu ne sommeilles jamais, que tu es toujours attentif aux cris de tes enfants. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons crier à notre Père. Nous venons élever notre voix vers le Dieu qui est digne d'être loué, le Dieu qui est digne d'être glorifié, le Dieu qui a mis son royaume en péril pour nous démontrer l'amour infini qu'il a pour nous. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous prions que tu n'oublies pas le risque que tu avais pris de perdre ton royaume. N'oublie pas, mon Dieu, mon roi, que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création. N'oublie pas le sacrifice que tu as offert pour nous. N'oublie pas, mon Dieu, mon roi, la promesse que tu avais faite à ton ami Abraham. Tu lui avais promis de s'occuper de sa postérité et de faire de lui le père de plusieurs nations. Et nous savons ce soir, mon Dieu, mon roi, que parce que tu es un Dieu qui respecte toujours ta parole et que toute parole qui sort de ta bouche s'accomplit toujours. Nous avons donc la confiance que lorsque nous nous revendiquons comme la descendance d'Abraham, nous avons l'assurance que tu vas veiller sur nous parce que nous sommes la descendance de ton ami Abraham. Je te remercie ce soir pour ta présence dans ce studio, Seigneur Jésus. Je te remercie malgré le fait que parfois nous posons les actes qui ne te plaisent pas, les actes qui ne t'honorent pas, mais tu ne te fatigues jamais de trouver un moyen de nous encourager. Tu trouves toujours le moyen de nous encourager, tu trouves toujours le moyen de nous montrer tes voies, afin que nous puissions marcher selon ta volonté et pouvoir hériter avec les saints qui nous ont précédés du royaume que tu as préparé avant la fondation du monde pour ceux qui t'aiment. Nous voulons, oh Seigneur Jésus, hériter de ce royaume. Nous ne voulons pour rien au monde perdre cet héritage. Nous ne voulons pas manquer le rendez-vous du mariage de l'agneau. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens en toute humilité te présenter mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Peut-être quelqu'un écoute seulement ton serviteur par curiosité. Mon Dieu, mon roi, je prie que cette curiosité soit le point de départ d'une nouvelle vie. Que cette curiosité soit l'occasion pour toi de déposer ton esprit sur ta fille, de déposer ton esprit sur ton fils, afin d'ouvrir ses yeux et afin d'ouvrir sa compréhension sur les choses de l'esprit, sur les mystères et les oracles que tu as cachés à ceux qui croient qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Parce que ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui sont perdus. Mais pour nous qui avons reçu ton message, c'est une bénédiction. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence ce soir. Merci de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés comme à l'accoutumée les mardis, mercredis et jeudis. Merci, mon Dieu, mon roi, de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci d'avoir reçu avec faveur notre requête, notre prière ce soir comme un parfum odoriférant dans tes narines. Merci d'avoir reçu avec faveur nos requêtes comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Vous avez certainement dû constater que votre frère est vraiment fatigué parce que je travaille d'arrache-pied, mais malgré mon programme très chargé, je sais que je dois vous enseigner, ok, et je fais vraiment le maximum, ok, d'efforts pour m'assurer que vous avez les enseignements de façon hebdomadaire. Donc je prie que le Seigneur continue à m'accorder la même force
puisqu'il y a des moments, lorsque je regarde mon programme, je me demande même comment je fais souvent. Mais ce qui est là, c'est que je fais ce que j'ai à faire. Ok, je sais que vous avez besoin d'être éduqué. Je sais que vous avez besoin d'être enseigné. Avant même, j'avais le lundi où je me reposais. Maintenant, il m'a encore donné une autre mission pour lundi. Donc même le lundi, je suis obligé de travailler. Ok, je suis obligé de travailler. Et c'est ça aussi, n'est-ce pas, être une sentinelle. Cette semaine, nous allons terminer avec le premier livre de Samuel, n'est-ce pas, nous allons terminer. C'est vrai que si je dois vous enseigner tous les sujets, n'est-ce pas, on ne va jamais terminer même un seul chapitre de la Bible. Donc à un moment donné, parfois, nous devons arrêter avec un chapitre et avec un livre et continuer avec un autre. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc ce soir, nous allons brosser les chapitres 18, 19 et 20, n'est-ce pas, du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Et nous allons voir pourquoi Saul voudra toujours tuer David. Maintenant, je voudrais en rappel, n'est-ce pas, vous rappeler que la semaine dernière, je vous ai enseigné que l'histoire de Saul et de David, c'est toujours Dieu qui nous parle en parabole, parce que c'est sa manière. Et nous avons vu que Saul et David, c'est en fait la même personne, n'est-ce pas? C'est la même personne et qui a deux personnalités. La personnalité du vieil homme, qui est Saul, et la personnalité de l'homme nouveau, qui est David, l'homme nouveau qui aime Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu, tout comme il le fait avec les 7 ennemis de la chair, quand il nous parle des Étiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, les Amoréens et tout ça, de la même façon, il nous présente Saul et David ici là pour nous aider à comprendre la réalité des deux personnalités qui vivent dans le chrétien. Ok? L'histoire de Saul et David n'a rien à voir avec les messages de la prospérité. Ok? Ça n'a rien à voir avec. N'est-ce pas? Tout dans la Bible est une question de combat spirituel. N'est-ce pas? Tout dans la Bible, c'est une question de combat spirituel. Et je vous ai dit que les 6 livres, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, nous enseignent et nous équipent, n'est-ce pas, pour être des guerriers, n'est-ce pas, pour nous engager effectivement dans le combat. Donc les outils, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de guerre là-bas à l'intérieur. Et je vous avais déjà fait une étude pour vous expliquer que il ne faut pas confondre le combat spirituel et la prière. Ok, la prière, ce n'est pas le combat spirituel. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas confondre ça. C'est vrai que ça peut être confondu, mais il ne faut pas confondre. Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous utilisons les voies, les lois et les ordonnances pour changer l'environnement autour de nous. N'est-ce pas? C'est ça, nous utilisons. Ça veut dire que tu amènes les autres à se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça le combat spirituel. Maintenant, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un moyen de communication. C'est avec la prière que tu parles avec le Seigneur, que tu parles avec ton Créateur. Comme nous parlons de la communication, d'un dialogue entre deux personnes, quand il s'agit de Dieu, on parle de la prière. Mais il y a une partie de la prière qui fait partie du combat spirituel. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre la prière et le combat spirituel. Donc, tu ne dis pas que tu es engagé dans le combat spirituel quand tu pries. Ok? Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne font aucun effort pour influencer leur environnement. Ok? Donc, parfois, tu peux prier de façon passive. Ça veut dire que tu parles seulement à Dieu. Il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Et je vous ai dit que les femmes, une femme peut se limiter à ça, il n'y a aucun problème. Ok? Mais nous avons vu qu'un homme est obligé de s'engager dans le combat spirituel. Et ces livres-là nous enseignent donc, n'est-ce pas, les outils, donc nous équipent avec les outils du combat spirituel. Maintenant, si nous partons dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 5, nous lisons à partir du verset 5 que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saul, en chantant et en dansant au nom des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie.
Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Je lis jusqu'au verset 9. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Maintenant, je tiens à rappeler que ce soir, nous sommes en train de voir pourquoi Saul voudra toujours tuer David. Tu as lu que tout au long, à partir de la mort de Goliath, jusqu'à la fin du premier livre de Samuel, tu vois que Saul va toujours chercher à tuer David. Nous n'allons pas aller jusqu'à la fin aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses que nous devons étudier. Donc, j'ai préféré m'arrêter au chapitre 20. Ce que nous voyons ici, c'est que il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici. C'est la Bible dit que si tu as suivi bien ce qu'on disait, c'est que à partir du verset 5, la Bible dit que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Et il fut mis à la tête des gens de guerre. N'est-ce pas? La Bible dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu, parce qu'il était béni. Nous avons vu que c'est l'onction qui brise le joug. On a fait une étude biblique là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais attirer ton attention là-dessus ce soir, c'est que lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'il a faite. La bénédiction n'est pas automatique. La bénédiction de Dieu n'est pas automatique. La bénédiction est conditionnelle. Tout comme la malédiction n'est pas automatique. La malédiction est conditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le monde spirituel, il y a les actes que tu dois poser si tu veux être béni de l'Éternel. Il y a des actes que tu dois poser. Et dans le monde spirituel, il y a les actes que si tu les poses, tu seras maudit. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que ce soit clair. Parce que peut-être que tu pars dans une église où on n'attire pas ton attention sur les choses que Dieu n'aime pas. Passe le temps seulement à te prêcher les choses de la prospérité. Et tu te rends compte évidemment que ta vie ne change pas. Ce que je voudrais t'amener à comprendre ce soir, c'est que la bénédiction est conditionnelle. Tout comme la malédiction est conditionnelle. Allons dans Deutéronome chapitre 28. Allons dans Deutéronome chapitre 28 et lisons à partir du verset 1. Maintenant, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Ok? La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je voudrais que tu notes ici là qu'on dit que si tu obéis, c'est en ce moment que l'Éternel va te donner la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront lorsque tu obéiras. Ce n'est pas que tu seras automatiquement béni, non. La Bible dit que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. C'est ça que nous sommes en train de voir avec le cas de David. Ok? Parce que David aimait Dieu. David faisait la volonté. Jésus a dit à Samuel que j'ai vu quelqu'un dont le cœur est sur moi et qui fera ma volonté. Donc tu comprends, quand la Bible dit que David réussissait partout, c'est parce que Dieu l'avait béni. Et la Bible te dit que si tu obéis, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que si tu obéis à la voix de Dieu, ça veut dire que si tu fais ce que la Bible te dit, l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi.
dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche dans tous les commandements, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, comme tu vois ici dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, la bénédiction est conditionnelle. Donc, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans le commérage. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité et espérer la bénédiction. Ce n'est pas possible. Je m'en fous si ton pasteur est un prophète, je m'en fous. Ok? La parole de Dieu, n'est-ce pas, a précédence sur toute chose. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Tu peux lire jusqu'au verset 14 si tu veux. Est-ce que tu me comprends? Donc, Dieu a dit que tu seras seulement béni lorsque tu mettras en pratique, lorsque tu écouteras et tu mettras en pratique. J'espère qu'on a compris. Maintenant, nous allons continuer. Une chose que tu dois comprendre, rappelle-toi que nous sommes en train d'étudier pourquoi Saul va toujours vouloir tuer David. Et nous avons déjà vu que Saul, c'est le vieil homme. Ça veut dire que l'homme que tu étais ou la femme que tu étais avant de connaître Jésus-Christ, ça c'est ton ancien toi. Et David, c'est le nouvel homme. L'homme né de nouveau. Ça veut dire que le chrétien né de nouveau, pas le chrétien hypocrite. Donc ces deux personnalités-là, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le vieil homme, ça veut dire que Saul, c'est l'homme naturel. Ça veut dire que c'est l'homme qui est né d'Adam. C'est l'homme qui est né d'Adam. Le vieil homme est à l'image d'Adam, pas à l'image de Dieu. Le nouvel homme n'est plus à l'image d'Adam. Le nouvel homme est à l'image de Dieu. Pour preuve, allons ensemble dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, n'est-ce pas, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, au départ, Dieu avait créé l'homme et la femme à son image. Mais après la chute, après le péché de Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, et nous allons partir dans Genèse chapitre 5, verset 3, que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Donc tu vois donc que nous, qui sommes les descendants d'Adam, de Seth, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Lorsque nous naissons, nous sommes à l'image de Seth. Ok? Et ça c'est Saul qui est dans nous, qui n'est pas l'image de Dieu. Maintenant, à la nouvelle naissance, l'homme naturel reçoit un nouvel esprit. À la nouvelle naissance. Ça veut dire que lorsque ta mère et ton père, lorsque ta mère t'accouche, tu as l'esprit de Seth. Tu es à l'image de Seth. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, est-ce que tu me comprends? Lorsque tu acceptes Jésus, qui que tu sois, je ne parle pas quand tu es un vrai chrétien. Le jour que tu décides de suivre Jésus et que tu confesses Jésus comme ton sauveur, et que tu dis que Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui, à partir de tout cela, tu reçois un nouvel esprit. Et pour t'amener à comprendre, allons dans Ézéchiel chapitre 36. Allons dans Ézéchiel chapitre 36.
Ézéchiel chapitre 36, nous lisons à partir du verset 16. Ok? Ézéchiel chapitre 36, verset 16. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. N'est-ce pas? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et si nous descendons au verset 26, nous lisons que, parce que nous pouvons sauter le reste, ça ne nous intéresse pas dans le cadre ici. La Bible dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ça veut dire que le vieil homme. Et je vous donnerai un cœur de chair. Tu vois donc que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il retire l'ancien cœur. Et nous savons que le cœur, c'est le lieu de résidence de l'esprit. Ok? Et il te donne un nouveau cœur. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois un nouveau cœur. Tu reçois un nouvel esprit. Maintenant, je pense que ça tu as compris parce que j'ai déjà enseigné là-dessus plusieurs fois. Mais, comme je dis toujours, la répétition c'est la meilleure des pédagogies. Maintenant, une chose que tu dois comprendre, nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi Saul va toujours vouloir tuer David. N'est-ce pas? Saul va toujours vouloir tuer David. Nous avons donc vu que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as maintenant deux personnalités dans toi. Parce que, rappelle-toi, le cœur que tu avais à la maison n'enlève pas ça. C'est toujours là. Est-ce qu'on se comprend? C'est toujours là. Et l'âme reste toujours. Mais Dieu te donne un nouvel esprit. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, tu as deux natures. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as le vieil homme, la vieille femme, c'est-à-dire que la femme qui était dans le monde, et tu as le nouvel homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, allons ensemble maintenant dans 1 Samuel chapitre 19, verset 1. 1 Samuel chapitre 19, verset 1. La parole de Dieu dit que Saul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Saul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Nous avons vu que Saul c'est qui? Nous avons vu que Saul c'est le vieil homme. Et nous avons vu que David c'est le nouvel homme. Et la Bible nous dit que le vieil homme va chercher à faire mourir le nouvel homme. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi? La réponse se trouve au chapitre 20. Pourquoi est-ce que le vieil homme, pourquoi la personne que tu étais avant veut toujours tuer en toi les conseils que tu reçois de Jésus-Christ? Pourquoi? La réponse se trouve dans 1 Samuel chapitre 20. Allons au chapitre 20, juste un pas en avant, et allons au verset 24. Le verset 24. La parole de Dieu dit que David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saul. Mais la place de David resta vide. Parce que puisque Saul voulait tuer David, il avait dit à Jonathan que tu sais, je pense que ton père veut me tuer. Et je ne vais pas venir à la fête parce que apparemment pendant la nouvelle lune, les dignités, n'est-ce pas, les dignitaires se réunissaient pour manger ensemble et David ne va pas partir. Et il va s'entendre avec Jonathan. Tu peux lire, hein? Moi je ne vais pas aller là-bas. Je vous ai dit quand on se retrouve, c'est pour l'étude biblique, ce n'est pas pour un sermon. Ok, je ne suis pas là pour tout lire. Je suis juste là pour expliquer. Donc si tu lis, tu vas comprendre. Et la Bible dit donc que David n'était donc pas venu. Et Saul n'avait rien dit le premier jour. Car pensa-t-il, c'est par hasard qu'il n'est pas pu. Car il n'est pas pu, certainement il n'est pas pu. Le lendemain, le second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saul dit à Jonathan son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas d'hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saul son père, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Et mon frère me l'a fait savoir, si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi.
Écoute-moi très bien maintenant. Alors la colère de Saul s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. N'est-ce pas? Je ne lis pas la fin parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, le vieil homme dit à Jonathan que tant que David sera en vie, il n'y aura point de sécurité pour toi, ni pour ta royauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieil homme a intérêt à détruire le nouvel homme. Parce que ce n'est que le nouvel homme qui peut hériter du royaume de Dieu. Rappelle-toi, la Bible dit que celui qui est charnel ne peut pas plaire à Jésus-Christ. Donc, si tu veux hériter du royaume des cieux, tu dois, n'est-ce pas, naître de nouveau. Et le vieil homme a pour objectif de tuer le nouvel homme, afin de l'empêcher d'hériter de la royauté, qui est en fait la vie éternelle. Maintenant, il faut comprendre que la tendance au péché est une caractéristique du vieil homme. Parce que le nouvel homme ne pêche pas. Nous avons vu dans Ézéchiel, lorsque nous étions dans Ézéchiel tout à l'heure, je pense que c'était Ézéchiel chapitre 36, que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il te donne un nouvel esprit. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, Dieu est saint, donc Dieu ne pêche pas. Donc, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pécher. Là, au moins, nous sommes d'accord. Donc, la tendance à pécher est propre au vieil homme. Donc, lorsque tu as tendance à mentir, lorsque tu as tendance à faire le commérage, lorsque tu as tendance à commettre la fornication, lorsque tu as tendance à commettre l'adultère, n'est-ce pas? Ça, c'est propre au vieil homme. Parce que le nouvel homme, l'homme nouveau, ne peut pas pécher. Mais nous sommes en train de voir que le vieil homme veut toujours tuer le nouvel homme. C'est pour cela que lorsque tu es en face d'une décision, tu as toujours deux options. Tu as la première option qui t'encourage à faire du mal, et il y a une partie de toi qui te dit de ne pas faire du mal. Lorsque tu te retrouves devant ce jeune garçon qui te plaît et qui t'invite chez lui, n'est-ce pas? Il y a une partie de toi qui te dit de ne pas partir chez lui parce que vous n'êtes pas mariés. Et il y a une autre partie de toi qui te pousse à aller vers lui. Mais quand même lorsque tu arrives chez lui, il y a une partie de toi qui a tendance à repousser ses avances qui ne sont pas, n'est-ce pas, propres. Mais il y a une autre partie qui veut te convaincre d'accepter ses avances. La partie qui t'encourage toujours à ne pas écouter les conseils de Dieu, c'est Saul, le vieil homme, qui veut tuer David, qui est plus jeune, qui est le nouvel homme. Allons dans 1 Jean chapitre 3. Allons dans 1 Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 9. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Nous allons lire des versets 9 et 10. Maintenant, la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu crois que tu as l'Esprit de Dieu en toi
et que tu continues à mentir, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce que cela veut dire. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que cela veut dire. Si tu crois que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu continues à fumer, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que un enfant de Dieu ne pêche pas. Et la Bible dit que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour du prochain dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Si tu es quelqu'un qui discrimine toujours, ça veut dire que tu juges les gens en fonction de leur appartenance. Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait pleuvoir, Dieu fait tomber la pluie sur le toit du méchant comme sur le toit du bon. Donc Dieu aime tout le monde. Mais il ne se préoccupe pas de ceux qui ne le suivent pas, c'est tout. Mais il ne déteste pas. Il n'y a pas la haine en Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la Bible dit que tu dois aimer. La Bible dit que tu dois aimer. Tu ne dois détester personne. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc si en toi, tu n'arrives pas toujours à aimer tout le monde, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Attends, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Maintenant, nous sommes en train de voir pourquoi Saul va toujours vouloir tuer David. Nous avons déjà compris pourquoi. Nous avons vu que c'est à cause de la royauté. Que Saul veut tuer David pour l'empêcher d'hériter. Parce que dans Romains chapitre 8, des versets 16 à 17, la Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Parce que le moment venu, nous allons nous asseoir à la même table. Donc, ce que je voudrais que tu comprennes ce soir, c'est que, en tant que chrétien, tu dois être conscient des deux personnalités qui vivent en toi. Parce qu'il y a deux personnalités dans toi, tout chrétien, qui que tu sois. Même lorsque tu as été chrétien pendant, je ne sais pas, 20 ans, pendant n'importe quoi, même lorsque tu deviens un homme spirituel, tu as toujours ces deux personnalités. La personnalité de Saul et la personnalité de David. Est-ce que tu me comprends? Tu as toujours ces deux personnalités dans toi. Et la personnalité de Saul va toujours vouloir tuer la personnalité de David. David, c'est celui qui aime Dieu. Saul, c'est celui que tu as hérité d'Adam. Le Adam qui avait péché. Et David, c'est toi, né de nouveau, qui a reçu un nouvel esprit, l'esprit de Dieu. Ok? Maintenant, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de te focaliser sur l'objectif. Parce que en tant que chrétien, il y a un prix à gagner. Mais quel est ce prix? Est-ce que jusqu'à présent, tu te focalises sur l'objectif? Et ce n'est qu'en te focalisant sur l'objectif que tu vas réussir à éviter que Saul ne te tue. Ou que Saul ne tue le David qui a dans toi. Je vais demander à mon épouse qui est à la régie de mettre quelque chose en transition
Juste le temps pour votre frère de respirer un peu. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour les enseignements. Nous te remercions de toujours nous aider à écouter ta voix. Nous te remercions de toujours nous révéler les oracles et les mystères qui sont cachés. Alors, je te dis merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi, et pour tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, avant la pause, nous étions en train de dire que Saul cherche toujours à vouloir tuer David. Ça veut dire que le vieil homme cherche toujours à tuer l'homme nouveau. C'est ça que nous avons vu. Et nous avons dit que lorsque tu es confronté à ce combat, le combat entre la personne que tu étais avant et la nouvelle personne que tu es en Christ, il y a un moyen efficace de pouvoir échapper, n'est-ce pas, à toutes les tentatives de Saul, comme David l'a fait en parabole dans le livre de Samuel, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux faire pour échapper? Moi, je vais seulement partager avec toi mon expérience personnelle parce que je ne peux pas te dire ce que moi je ne connais pas. Je peux seulement te dire ce que moi je connais. Ok? Maintenant, la Bible nous a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, tu dois toujours être conscient de cela. Que si tu dis que tu es né de Dieu, alors chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'encourage à faire ce qui n'est pas bien, tu ne dois pas écouter cela. Maintenant, qu'est-ce qui va te motiver? Qu'est-ce qui va te donner la force de toujours rejeter ce qui te dit de ne pas faire ce qui n'est pas bien? C'est lorsque tu vas cesser de te focaliser sur les choses de la terre et te focaliser seulement sur la récompense. Parce qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le trône de jugement de Dieu. Un jour, nous allons nous retrouver devant lui. Et ce jour-là, nous serons jugés en fonction de la Bible. Ça veut dire qu'on va comparer la vie que nous aurons menée sur la terre avec ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, on ne va pas te demander ce que tu crois. L'ange de l'Éternel ne va pas te demander ce que tu crois. Que pourquoi tu as fait ceci, tu lui dis que j'ai fait parce que... Chaque enfant de Dieu, tout être humain, a un dossier dans le monde spirituel. Tous les actes, tout ce que tu fais est écrit. C'est pour ça que Dieu nous raconte. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1 que les perfections de Dieu, n'est-ce pas, tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas, c'est une façon de Dieu de nous parler. Quand tu pars dans une société, qu'est-ce que tu vois? Tu as un dossier. Si tu vas à l'hôpital, quand tu reviens, on regarde ton dossier, on voit ce que tu avais. N'est-ce pas? Dieu est seulement que nous raconter l'histoire. Donc, tout ce que tu fais est enregistré et est gardé dans un dossier spirituel. Le jour que tu vas mourir et que tu vas apparaître nu, comme tu es venu dans le monde, nu, tu n'auras pas les habits sur toi, nu. Parce que quand tu es né, tu n'avais rien, donc tu vas aussi retourner sans rien. Tu vas te retrouver devant le trône, devant l'ange de l'Éternel. Te voici, tu seras nu devant lui. Et ici, là, ça sera ton dossier, que les anges auront enregistré durant toute ta vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va comparer ton dossier à la parole de Dieu. Tu n'auras rien à dire. On ne va rien te demander. Puisque ton dossier est là et la Bible est là. Est-ce que tu me comprends? Et ce n'est que ça qui sera important. Et si ta vie n'est pas conforme, si la vie que tu auras menée, si tout ce qu'on a écrit dans ton dossier, s'il y a quelque chose qui a été écrit dans ton dossier qui n'était pas conforme à la Bible, l'ange de l'Éternel va se débarrasser de toi. On ne va pas te recevoir au paradis. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu sois conscient de cela. Maintenant, l'homme nouveau, c'est l'homme qui a accepté Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu as fait avant Jésus-Christ est effacé. C'est pour ça que la Bible dit que tu cloues, parce que tu meurs. Ton ancien temps meurt sur la croix avec Jésus, crucifié. On va effacer tout cela de ton dossier. Ça ne va plus exister. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le sang de Jésus efface complètement ton dossier. C'est la même chose. On peut effacer ton dossier même sur la terre.
Ok, c'est une façon de Dieu de nous raconter quelque chose. Maintenant, et on va maintenant commencer, pour toi qui as accepté Jésus, ton dossier va maintenant commencer, on va maintenant ouvrir un nouveau dossier pour toi. Et ce nouveau dossier-là va maintenant te suivre jusqu'à ta mort. Maintenant, rappelle-toi que lorsque Dieu te pardonne, parce que j'étais en train de réfléchir, vous avez constaté que je suis en train de réfléchir par rapport à quelque chose, je voulais l'aide, n'est-ce pas, de l'Esprit qui est en moi. J'espère bien que c'est le Saint-Esprit. J'étais en train de réfléchir. Maintenant, lorsque Dieu efface ton dossier, c'est fini. Il ne se rappelle plus de ça, c'est fini, il ne te rappelle plus de ça. Mais, si tu es un peu intelligent, tu vas te rendre compte que même dans le monde normal, quand on dit qu'on a ouvert un dossier, un nouveau dossier pour toi, l'ancien dossier est toujours là. Mais on ne tient plus seulement compte de ça. Pour toi, quand je dis qu'on a effacé, ça veut dire que c'est ça que le diable, lui, il part toujours regarder pour venir te rappeler. Mais toi, tu dois savoir que Dieu ne va plus tenir compte de ça. Tu as ouvert une nouvelle page pour toi. Donc, si par exemple, tu avais avorté dans le passé, si par exemple, tu avais trompé ton mari dans le passé, peut-être que tu avais trompé ton épouse dans le passé et tout, le diable va toujours aller te lire ton ancien dossier. Mais tu dois savoir que Dieu ne tient plus compte de ça. Ça ne va plus compter pour toi. Un nouveau dossier a été ouvert pour toi lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Et tu vas donc vivre et t'arranger à ne plus faire les choses que tu faisais avant. Allons dans Éphésiens chapitre 2 pour t'aider à comprendre. Donc, Éphésiens chapitre 2, et c'est là-bas que nous allons terminer ce soir. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit que, écoute-moi très bien, peut-être avant de lire, j'ai dit que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, on ouvre un nouveau dossier pour toi. L'ancien dossier est toujours là, et le diable va toujours aller consulter ton ancien dossier, mais Dieu, lui, ne tient plus compte de ça. Maintenant, mais pour quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il a un dossier unique. Ok, son dossier est unique, puisqu'il n'y a eu aucun changement dans sa vie. Le dossier de Saul est toujours son dossier. Mais toi, lorsque tu reçois David, rappelle-toi que Saul était en guerre et David est venu. Donc tu étais déjà dans le monde et David est venu se joindre à toi pour t'aider à gagner les guerres. Et tout ce que tu fais, parce que tu as la bénédiction, parce que tu es béni, tu réussis dans toutes ces entreprises. C'est pour ça que nous avons vu au chapitre 18 que David réussissait partout. C'est pour ça que parfois quand tu as accepté Jésus et que tu nais de nouveau, tu te rends compte que les choses marchent dans ta vie. Les gens parlent mal de toi, ça ne change rien. Tu ne pars plus à l'hôpital, tu n'es plus jamais malade, tes enfants sont toujours en santé et tout ça. Alors quand tu es dans le monde, il y a toujours une maladie qui surgit de quelque part. Et nous avons compris pourquoi, lorsque nous avons eu les malédictions, nous avons eu les bénédictions. Mais je tiens à te souligner que dans le même chapitre de Deutéronome, il y a également les malédictions là-bas. Maintenant, la Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je lis jusqu'au verset 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? C'est ce que j'étais en train de vouloir t'expliquer. Que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, n'est-ce pas, Dieu maintenant te ressuscite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui avait compté contre toi et qui devait te faire mourir, ça veut dire que qui devait, quand on parle de la mort, c'est la seconde mort, hein? On ne parle pas de la mort naturelle, on parle de la seconde mort. Donc, tout
qui devait te faire mourir. Lorsque tu marchais, n'est-ce pas, selon le train. La Bible dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos péchés, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, lorsque tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu avais une façon de penser. Ça, c'était la pensée ou les pensées du vieil homme, de Saul. Mais maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu dois être renouvelé. Tu ne dois plus réfléchir et penser comme les gens du monde. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Tu ne dois plus réfléchir comme ça. Tu dois maintenant agir conformément à ce que la parole de Dieu te demande de faire. Donc, si la parole de Dieu te dit d'aimer ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Si la parole de Dieu te dit de ne pas te mettre en colère, tu dois éviter de te mettre en colère. Je ne suis pas en train de te dire que les choses ne vont pas t'amener à te mettre en colère. Les choses, bien sûr, vont t'amener à te mettre en colère. Mais tu dois refuser de te mettre en colère. Parce qu'un enfant de Dieu ne se met pas en colère. Tu dois arrêter de fumer. Tu dois arrêter de regarder la pornographie qui fait partie de l'impudicité. Tu dois apprendre à t'habiller. Parce que tu ne dois pas être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. C'est là où tu ne comprends souvent pas. Il y a les hommes qui sont faibles. Tout comme il y a les femmes qui sont faibles. Il y a des femmes qui ont un problème qu'elles ne savent pas se contrôler devant certains hommes. Et lorsque tu t'habilles de façon que tu appelles sexy, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'être une occasion de chute pour elles. De la même façon, toi la femme qui serre tes fesses pour montrer toutes les formes de ton corps, tu es en train d'exciter un homme par ton habillement parce qu'il est faible. Tu peux t'habiller comme ça devant le pasteur Christian s'en fout. Mais il y a les hommes qui sont faibles. Il y a les hommes que peut-être ils n'ont pas vu une femme depuis 1 mois. Il y a des hommes qui n'ont pas vu une femme depuis 3 mois. Quand je parle de voir ici, là, n'est-ce pas, il faut me comprendre. N'est-ce pas? Il y a des hommes qui n'ont pas vu une femme depuis 1 an. Donc, lorsque tu t'habilles mal, lorsque tu te maquilles et tu mets toutes ces choses de la séduction, tu es en train d'être une occasion de chute pour cet homme-là. Peut-être il se réservait pour sa femme qu'il a laissée quelque part. Mais ta façon, l'esprit de la séduction qui a pris le contrôle de toi, l'amène maintenant à t'envier et oublier la femme qui est en train de l'attendre quelque part. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant de Dieu doit être simple et ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu ne dois pas permettre à Saul, qui vit dans toi, de tuer le David que tu as reçu. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous sommes arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir. Et ce soir, nous avons compris pourquoi David va toujours vouloir tuer. Pourquoi Saul va toujours vouloir tuer David. Et je pense, n'est-ce pas, que ces enseignements t'ont aidé à t'élever et à comprendre beaucoup plus. Demain, nous allons continuer avec certainement les chapitres 21, 22, 23 ou 24. Parce que nous allons terminer avec 1 Samuel cette semaine. Ok, nous allons commencer avec 2 Samuel la semaine prochaine. Ok, donc je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous cette semaine, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie pour tous ceux qui étaient connectés, mon Dieu, mon roi. Ou je te remercie même pour ceux qui vont voir cet enseignement sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Facebook, peut-être sur Twitter ou sur le site de ton ministère. Je me suis mis à ta disposition, mon Dieu, mon roi, et je te remercie d'avoir pris le contrôle de mon âme et de mon esprit pour enseigner tes enfants et les amener à mener une vie de sanctification. Je prie pour toutes tes filles que tu envoies vers moi. Je te présente tes filles qui sont encore captives. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu les accordes la délivrance. Je prie que tu les encourages d'une façon ou d'une autre. Seigneur Jésus, je te remercie.
pour celles-là qui sont en France, pour celles-là qui sont en Afrique, pour celles-là qui sont en Angleterre, pour celles-là qui sont en Amérique, pour ceux-là qui nous écoutent du côté de l'Inde, de la Chine, du Japon, et qui nous écoutent parce qu'ils voudraient grandir et qui sont malades. Mon Dieu, mon roi, touche quelqu'un ce soir afin de l'encourager à continuer, à faire les efforts de chercher à te connaître. Merci de m'avoir exaucé ce soir. Merci d'avoir reçu avec faveur ma requête ce soir pour ma soeur et mon frère. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté des enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen.